Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Cette semaine, je vous parle en direct de Miami. Je suis tellement contente. Enfin, ça se concrétise pour nous. Mon chum et moi, ça fait longtemps qu'on veut voyager ensemble. Lui, c'est quelqu'un qui voyage pour son travail habituellement. C'est juste que là, il attendait son visa pour les États-Unis. C'est quand même quelque chose qui est long comme processus. C'est pas tout le monde qui l'a non plus, même quand on applique. Fait que ça a quand même été... C'est depuis mars dernier, le mars 2024, pendant la saison des éclipses d'ailleurs, que ça a commencé, tout ça, ou du moins l'appréhension, qu'on essayait de se préparer, qu'on essayait de planifier ensemble nos futurs voyages, c'est à ce moment-là. Et puis, c'est en octobre 2024, donc environ 6 mois plus tard, dans ce coin-là, à l'éclipse en balance, kind of, OK, un petit peu après, qui a eu sa réponse, qui a eu le go de son visa pour qu'il puisse travailler officiellement aux États-Unis. C'est un visa de talent spécial, c'est compliqué à avoir, en tout cas, mais là, on l'a eu, je suis tellement contente pour lui, ça fait un bout qu'il attend ça, mon chum, puis pour vrai, là, ça fait du bien de le voir shine, ça fait du bien de pouvoir comme exploiter son talent à son plein potentiel, bref, je suis super contente. Et malgré l'attente, c'est arrivé au meilleur moment possible, de la meilleure façon possible, OK? Ça, c'est une phrase que je me répète constamment, parce que des fois, on pense que c'est le bon moment, mais ce l'est pas exactement. On pense qu'on est prêt à faire le move, mais c'est pas exactement ça. On n'y est pas rendu complètement à l'intérieur de nous, etc. Bref, Dieu est pas en retard, je vous l'ai souvent répété, mais c'est vrai. Donc, de demander nos manifestations au meilleur moment possible, de la meilleure façon possible, je trouve que ça ouvre justement des possibilités à le recevoir exactement de la façon la plus alignée possible pour que ça fonctionne encore mieux que ce qu'on avait pensé. Donc, techniquement, notre plan était d'aller à LA, right? Los Angeles, parce que c'est là que son agence, sa maison mère, elle est. Donc, on avait prévu ça, on voulait booker un Airbnb. Ça buguait, OK? La madame me répondait à moitié, ça prenait du temps, elle était pas sûre. Puis là, finalement, elle l'a booké avec quelqu'un d'autre, mais il y avait un autre Airbnb qu'elle nous proposait. Puis là, j'étais comme, OK, ça niaise, là, what's up? Et finalement, elle les brûle, right? Il y a eu des feux, il y a eu tout ça, fait que c'est fou. Donc, même quand on a un plan, même quand tout est prévu, tout est décidé, au final, il faut être ouvert à ce que l'univers nous présente parce que parfois, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait déjà anticipé. Exemple, là, mon chum s'est fait fly out à Miami et puis il y a un contrat ici versus juste qu'on aille à LA et qu'on figure it out, exemple, par nous-mêmes. Bref. C'est tellement mieux et c'est tellement plus cool parce que Miami, il y a la plage aussi, OK? C'est pas juste du béton. Donc, je suis bien contente. Sûrement qu'on va finir par aller à LA à un moment donné, mais au meilleur moment possible et de la meilleure façon possible. Mais le principe de cet épisode, c'est juste pour nous rappeler que c'est la direction qui importe et pas nécessairement la vitesse à laquelle on avance. Parce que parfois, on essaie de se précipiter, ou du moins, c'est juste naturel pour l'humain de vouloir tout de suite. Right? C'est rare qu'on se dise « Ah oui, ça va prendre le temps, puis j'ai vraiment hâte de prendre le temps puis d'être patient. » Comme d'habitude, on veut ce qu'on veut, pas mal au moment où est-ce qu'on le veut, normalement. Mais bon, il y a tellement de composants qui ont lieu en même temps et qui se créent pour éventuellement nous mener au bon moment à la chose. Tu sais, parfois, on veut, tu sais ça, tout de suite. Moi, je suis de même, en tout cas. Je sais pas si vous vous reconnaissez. Perso, quand je veux quelque chose, on dirait que je le veux. Je le veux vraiment. Je désire très fortement en tant que bonne scorpionne, right? Les taureaux, des fois aussi, c'est un peu comme ça. Bref, c'est quand même l'axe du désir, OK? Donc, veux pas, là, quand je veux quelque chose, je le veux. Et puis, reste que le parcours est tellement freaking nice. Puis aussi, lorsque tu l'as, c'est genre « Oh my God! » On est tellement content, étant donné qu'il y a eu de la patience, étant donné qu'il y a eu de l'attente, étant donné qu'on a mariné ça dans nos têtes pendant longtemps. Mais lorsqu'on le touche, lorsque ça devient réalité, c'est tellement satisfaisant. Ça fait depuis que je connais mon chum que notre objectif, c'est éventuellement de voyager ensemble, right? On a toujours pensé à ça. Je veux dire, lui, encore une fois, son métier lui permet de voyager, ce qui est vraiment le fun. Et puis le mien, techniquement, aussi. Je peux être un peu où est-ce que je veux, ce qui est vraiment cool d'être astrologue en passant, OK? Fait que si jamais ça vous intéresse un jour de le devenir, vous savez que j'ai une formation intégrale pour vous donner toutes mes compétences parce que
wow! De pouvoir travailler sur un ordinateur, je pense qu'il n'y a pas de privilège plus que ça, à part la santé, disons, là, l'amour, bien sûr, etc. Mais quand même, la liberté, ça vaut cher dans la balance d'une vie. Donc, à réfléchir, mais bon, je suis très, très, très reconnaissante de pouvoir le faire. Et depuis qu'on se connaît, justement, ça faisait partie de nos objectifs. Et c'est donc pourquoi il y a eu certains sacrifices, on va dire, OK, en grosses guillemets, à faire pour être en mesure d'atteindre cet objectif-là ensemble. Vous le savez, moi, je suis partie en appartement à partir de mars 2024. Et puis déjà, en juillet 2024, je partais de cet appart comme de mes rêves, là, où est-ce que j'avais toute la vue de Montréal. J'étais dans une belle tour à condo rénovée, avec une piscine, avec un gym. Pour vrai, là, c'était vraiment hot. J'ai beaucoup aimé mon moment là-bas. Et d'ailleurs, ça m'a apporté comme juste un sentiment d'accomplissement, en fait, d'être là toute seule, de subvenir à mes besoins toute seule, d'être dans quelque chose de relativement luxueux, par moi-même, j'étais vraiment fière, OK? Puis je me sentais bien là-dedans. Mais l'affaire, c'est que c'était quand même un loyer élevé, on s'entend, comme ça vient souvent avec, right? J'avais un parking intérieur, j'avais comme justement un nouveau condo récent dans le centre de Montréal, avec au 21e étage, avec une super belle vue. Tu sais, comme techniquement, là, c'est pas toujours donné. Et donc, si notre plan était, entre autres, de voyager ensemble, fallait qu'on fasse des choix un peu plus éclairés au niveau budget, parce que techniquement, je peux pas tant me permettre un super beau condo plus des super beaux voyages. C'est pas mal l'un ou l'autre. Peut-être un jour, ce sera les deux, OK? Je serais bien contente le jour où est-ce que ça arrive, mais en ce moment, il fallait que je prenne des choix réfléchis, en fait, et ça tombait bien, mon chum devait renouveler son bail. On a décidé de déménager ensemble pour économiser, pour que ce soit plus facile à soutenir pour nous deux, de voyager, parce que, tu sais, on va garder notre appartement, là, on va quand même payer notre loyer pendant qu'on est à l'étranger, et donc, il fallait que ce soit un coût un peu plus réduit. On pouvait pas avoir 2 appartements, tu sais, comme un chaque. Ça faisait pas de sens logique pour nos objectifs, et donc, on a dû compromettre un petit peu au niveau qualité de vie. C'est sûr que là, on habite quand même dans un 4,5. J'ai quand même mon bureau, mais tu sais, vous avez vu, là, souvent, mon bureau, c'est comme le closet un petit peu low-key, parce que ce 4,5-là, bon, on a une couple de vêtements qui sont accrochés, c'était comme un closet avant, puis là, on a mis mon bureau dedans. Fait que tu sais, c'est pas exactement le même genre de vibe qu'avant, avec la vue sur la ville et tout. Mais bon, malgré tout, je préfère amplement voyager que d'être dans un beau bureau où est-ce que j'ai une belle vue. Comme techniquement, là, je me sens vraiment mieux de travailler à Miami dans un hôtel où est-ce que je peux comme explorer la ville après cet épisode de podcast que de rester chez nous à Montréal. Donc moi, je pense vraiment qu'on peut avoir n'importe quoi qu'on veut, mais on peut pas tout avoir non plus en mode tout en même temps. Tu sais, si tu veux beaucoup de sommeil, mais être super productive, puis, tu sais, des fois, il y a des compromis à faire. Même chose. OK, je peux pas nécessairement vouloir voyager à travers le monde, mais en même temps avoir le plus beau condo de luxe ever, simplement parce que j'y serai pas. Tu sais, quand je voyage, je suis pas dans mon condo. Fait que, tu sais, on peut pas tout avoir. Mais justement, de savoir c'est quoi notre direction, c'est quoi notre objectif, ça peut nous aider à déterminer nos priorités. Personnellement, voyager avec mon chum, c'est comme mon numéro 1. Ça a été mon but depuis 2 ans, OK? Puis on l'a pas actualisé avant maintenant. Donc en 2024, je voulais vraiment qu'on voyage ensemble, qu'on se déplace, etc. Ça n'a pas été possible parce que le visa était pas là. Donc la vitesse était pas nécessairement à son plein potentiel à cause des circonstances externes. Il n'y a rien qu'on pouvait faire. Il n'y a pas une chose en plus qu'on aurait pu donner, plus d'efforts ou quoi que ce soit, comme la décision était dans les mains de l'immigration des États-Unis, right? Fait que qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais reste que tout au long de ce processus-là, par exemple, j'étais persuadée que ça allait arriver au bon moment. Et donc, ça a été à la fin 2024 et officiellement, bon, en 2025, on commence à voyager ensemble, ce qui est vraiment le fun. Est-ce que j'aurais aimé ça que ça arrive avant? Absolument. Mais est-ce que là, c'est le bon moment? Ben oui, parce que c'est ça qu'on m'a donné. Donc, les circonstances font en sorte que c'est maintenant le meilleur moment possible et qu'on le fait de la meilleure façon possible à cause des opportunités qui ont été proposées à mon chum, à cause que moi, mon business roule bien en ce moment, comme it's the right time. Pour vrai de vrai, là, c'est parfait. Mais d'où le fait que parfois, ça arrive pas exactement au moment qu'on veut que ça arrive quand on est prêt à le recevoir. Donc, peu importe c'est quoi vos objectifs, que ce soit de rencontrer quelqu'un, que ce soit d'avoir votre business, que ce soit, je sais pas, de partir en voyage justement, ça va arriver au moment que c'est censé arriver, surtout lorsque vous créez cette croyance-là que ça arrive toujours au meilleur moment possible, de la meilleure façon possible, tout le temps.
Donc, d'ancrer cette façon de penser-là, ça va nous permettre de faire confiance que la vie est dans notre sens, pas contre nous. Parce que c'est pas toujours évident de conceptualiser tout ce qu'il y a autour de nous, toutes les forces qui ont lieu, toutes les choses qui sont en backscene, là, en train de se passer pour que la chose arrive éventuellement. On est petit dans notre tête, OK? Comparé aux puissances, aux lois universelles, etc., Dieu, etc. Donc, bref, ça fait en sorte qu'on se limite si on s'appuie simplement sur notre mental ou sur notre logique. Et d'ailleurs, avec les nœuds lunaires qui ont changé de signe, le nœud nord étant en poisson maintenant, de faire confiance en l'intangible, là, c'est vraiment, vraiment in. De développer notre foi, c'est vraiment, vraiment in. Donc, de savoir que notre direction est plus important que notre vitesse, ça va nous permettre de savoir que peu importe si notre manifestation, elle est là ou pas dans notre vie, elle arrive au bon moment de la meilleure façon possible. Et entre-temps, bien sûr, il ne faut pas juste attendre, vous le savez, rendu là, il faut idéalement prendre des actions alignées, même si c'est pas exactement ça, même si c'est pas exactement ces actions-là qui vont te mener à ton objectif, du moins, elles sont alignées dans la direction que tu veux avancer. Par exemple, moi qui voulais voyager, right? Ça fait un bout là, que je regarde les prix des Airbnb pour rester quelques mois à certaines places. Je veux dire, c'est quand même des villes chères dans lesquelles on est. Miami, LA, éventuellement peut-être New York aussi, ça, c'est dans nos buts. Mais c'est pas nécessairement donné, OK? Et donc, de le savoir, de regarder, exemple, combien ça coûterait d'être là-bas avec nos dépenses actuelles au Canada, comment on se le permet, quel genre d'argent il faut faire, combien il faut mettre de côté, c'est quoi notre budget, comme tout ça, de le prévoir, même si mon chum avait pas son visa encore, OK? Donc, techniquement, il y a rien qu'on aurait pu faire. J'aurais pas pu booker des Airbnb, même si je le voulais, disons. Mais quand même, ça nous donne une idée des vols, des Airbnb, de regarder un peu comme, juste de s'informer sur le sujet. Ça peut simplement être ça, que de l'information, ou du moins d'acquérir de la connaissance sur qu'est-ce qu'on veut. Disons qu'on veut, comme, je sais pas, être dans notre era de femme qui réussit, qui est à succès et tout, même si on n'a pas encore notre business, OK, disons. Déjà, de s'arrêter sur le sujet, de prévoir notre business plan, d'avoir une idée, de s'essayer, de se filmer sur les réseaux, ce genre de choses, c'est des actions alignées. Mais aussi, si, je sais pas, vous voulez vous acheter comme un beau sac quand vous allez réussir telle chose. Mais de regarder, OK, mais quelle marque? Quel prix? Est-ce que je le veux seconde main? Est-ce que je veux aller dans le magasin? Est-ce que, comme, juste de regarder un peu qu'est-ce qui existe pour se familiariser avec les choses puis acquérir les connaissances nécessaires pour quand vous serez rendu là, bien, vous allez déjà être en connaissance de cause. Perso, c'est quelque chose que j'adore tellement faire et que je fais depuis longtemps. Et doucement, quand on se rapproche de nos buts, quand notre vitesse accélère un petit peu, dépendamment des circonstances ou des opportunités qu'on nous présente, mais là, quand on arrive dans cette nouvelle réalité, quand ça devient de plus en plus proche, là, qu'on peut s'acheter ces choses-là, ou qu'on est en train de réussir notre business, ou qu'on est en train de voyager, mais c'est comme, oh my god, c'est tellement le fun, parce qu'on est en connaissance de cause. Même si, bien sûr, il y aura toujours des nouveautés sur notre chemin, puis c'est ça qui est le fun de la vie, mais au final, de s'informer, c'est comme si ça normalisait notre subconscient que ces choses-là, ben, elles font éventuellement partie de notre réalité. Parce que si on veut seulement, sans le montrer dans nos actions, on n'a rien et on est frustré, OK? Parce que vouloir, oui, c'est bien, surtout quand c'est combiné avec du pouvoir d'action. Parce que si on fait juste vouloir, on n'avance nulle part. Mais si on veut fort et on fait fort en même temps, mais là, ce désir-là se combine avec une espèce de puissance à l'intérieur qui fait avancer. Et ça, souvent, c'est récompensé par la vie. On voit quand quelqu'un désire vraiment quelque chose, on voit quand quelqu'un est vraiment focus sur son objectif. Et normalement, techniquement, il y a toujours des petits indices ou des petits comme des crumbs que l'univers nous lance pour nous encourager à continuer sur cette direction-là. Disons, si on regarde deux employés, OK, qui font la même job, ils sont cuistots dans une cuisine. Puis il y en a un qui fait sa job parce qu'il fait sa job, puis il y en a un autre qui désire vraiment, puis tu le vois, puis il s'applique, puis il met beaucoup d'efforts, puis même s'il est moins bon que l'autre, peut-être qu'il trébuche, peut-être qu'il se trompe des fois, mais il veut vraiment. Mais c'est qui que
en tant que chef, tu as envie d'encourager? C'est qui que tu as envie de peut-être prendre sous ton aile? C'est celui qui a envie, c'est celui qui se donne, c'est celui qui se force, c'est lui que tu as envie de récompenser, right? Pas nécessairement celui qui est peut-être un peu meilleur, mais qui a vraiment comme aucune passion ou qui est juste en train de flotter dans sa job, qui met pas son feu intérieur, sa passion à l'intérieur de lui, versus l'autre, qui est vraiment impliqué, mais qui est peut-être un peu moins bon. Au final, ça là, la passion, l'intensité, ce côté-là de vouloir vraiment, c'est ça qui finit par payer parce qu'on peut tous devenir meilleurs, on peut tous se perfectionner, mais là, comme ça s'achète pas le feu à l'intérieur. Donc si on est exemple Dieu, puis on regarde deux individus, un qui est peut-être plus loin dans sa quête, mais qui veut vraiment, puis qui essaye vraiment, puis qui se force vraiment à chaque jour, puis qui fait de son mieux, versus celui qui est peut-être plus proche de son objectif, qu'il veut de même, puis tu sais, comme il fait un peu, puis voilà. Lequel on a envie de donner des indices, de récompenser, d'envoyer des opportunités, comme techniquement, là, j'ai comme l'impression que la première personne serait peut-être plus encouragée que l'autre. Après, I'm not God, OK? Puis il y a plein d'autres choses à prendre en considération, mais quand même, si ça peut vous donner une image de simplement s'impliquer puis faire de son mieux à chaque jour, peu importe notre vitesse, peu importe à quel rythme on avance, mais tant qu'on est dirigé et tant qu'on est impliqué et tant qu'on ne lâche pas l'affaire, au final, on va finir par se rendre à destination. Et si on utilise le nœud nord en poisson en ce moment, le plus qu'on prie, le plus qu'on demande d'être guidé, d'avancer dans le sens qu'on est censé, d'être apte à reconnaître les indices, les guidances de l'univers, de prier de cette façon-là. Moi, je le demande tout le temps, surtout quand je suis un petit peu confuse ou simplement quand j'ai un objectif en tête et que je veux avancer de la façon la plus alignée possible, je pose toujours la question. Comme « Ah, Seigneur, merci pour tout ce que vous me donnez. » Comme « J'ai hâte d'être rendu là » ou « J'ai envie d'être rendu là. » Laissez-moi savoir la meilleure façon possible de m'y rendre. Je suis prête, je suis ouverte, je vous écoute. Merci de me donner de l'inspiration, les bonnes idées, de reconnaître les opportunités pour être en mesure de me rendre à destination. C'est le genre de prière qu'on peut faire. On peut simplement demander comme « Ok, j'ai besoin d'aide. Je sais pas exactement dans quel sens je veux aller. J'aimerais ça atteindre ça, mais j'ai aucune idée comment. Pouvez-vous m'éclairer? Pouvez-vous me donner des réponses? Je suis prête à les recevoir. » Prier, là, ça fait toute la différence parce qu'on est limité avec notre mental, avec notre logique, encore une fois. Parfois, de s'appuyer que sur soi, c'est tellement limitant lorsqu'il y a des forces tellement puissantes qui existent autour de nous. Donc, dès qu'on s'ouvre, dès qu'on se connecte à ça, il y a une myriade d'opportunités qui se présentent à nous versus si on se fie juste à notre petit cerveau, OK? Fait que pas pour nous minimiser, mais techniquement, il y a beaucoup plus d'outils qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on est capable de concevoir seulement nous-mêmes avec notre tête, notre mental. Donc, si vous le faites pas déjà, priez, guys. Puis prier ne veut pas dire réciter une prière catholique, mais simplement demander de l'aide divine. Ou d'être dans la gratitude et remercier la force divine qui veille sur nous, right? Peu importe de quelle façon vous voulez le faire, mais je vous dis, si jamais vous avez des questions, si jamais vous êtes dans des interrogations, vous avez besoin d'inspiration, peu importe, toutes les réponses se trouvent en haut, OK? À l'intérieur de nous aussi, mais techniquement, c'est parce qu'on est connecté à la source. Donc voilà, ça revient un peu au même. Donc, pas de pression sur la vitesse, OK? Tant qu'on avance avec sincérité et qu'on fait de notre mieux pour atteindre nos objectifs. Parce que parfois, on avance, puis comme, oui, on pense que, mais on va être redirigé au final. Puis ça, s'il y a une chose que je répète souvent dans la diète mentale et dans les podcasts exclusifs, c'est que pour être capable de se faire diriger, il faut que la voiture soit déjà en marche, right? Une voiture parquée, là, t'as beau la pousser, tu sais, Dieu a beau comme essayer de la diriger, elle est parquée. Techniquement, elle avance pas. Elle avance juste nulle part parce qu'elle fait rien. Mais si cette voiture-là avance un peu, ne sachant pas exactement où aller, mais elle avance, elle s'essaye, tu sais, elle pousse sur le gaz quand même, mais après, c'est beaucoup plus facile de la diriger un petit peu plus vers la gauche, un petit peu plus vers la droite, OK, pour qu'elle se rende à la destination que Dieu / la boussole universelle, disons, veut qu'elle aille. Ou simplement, si nous, on a une idée de destination, ben la boussole universelle peut nous diriger un peu plus facilement si on est en mouvement, simplement, parce que si on fait du surplace, on avance nulle part. Donc, même si on est loin de notre but, même si on veut aller à freaking comme Shawinigan, OK, mais on est à Montréal,
tant qu'on avance notre voiture, même si la direction n'est pas exactement bonne, après, on peut recalibrer. Après, Dieu peut nous rediriger. L'univers peut nous guider vers la destination, mais il faut qu'elle avance. Il faut qu'on soit en train de conduire les rênes de notre vie. Il faut qu'on soit en mouvement. Il faut qu'on prenne des actions. Et ensuite, Dieu peut nous envoyer des opportunités, peut nous envoyer des inspirations. Il peut nous montrer des signes. Mais si on fait rien et on s'assoit et on est misérable, disons, ou simplement on fait juste rien, puis on se laisse flotter, puis c'est correct, puis des fois ça arrive. Mais on pourra pas être facilement guidé à ce moment-là, ça va être beaucoup plus dur de nous envoyer des signes. Donc, pas pour mettre de pression, là, mais simplement pour se dire « OK, check, je vais faire de mon mieux, je vais faire une action vers mon but. Même si c'est très loin, même si c'est inatteignable en ce moment, au moins, je montre, je prouve que je veux cette chose et que je suis doucement en train d'avancer vers elle de la meilleure façon possible, à la hauteur de mes aptitudes du moment. » Donc, peut-être un jour, je m'améliorerai, peut-être un jour, ce sera plus clair, mais justement, ça devient de plus en plus clair le plus qu'on avance, pas qu'on reste sur place. Donc, d'enlever là, ce côté-là de perfectionnisme, d'enlever ce côté-là de « OK, mais si je veux ça, il faut absolument que j'établisse tout parfaitement, etc. » Non, il faut juste qu'on avance. Parce qu'ensuite, on peut toujours être dirigé, on peut toujours se réadapter, on peut toujours trouver une autre stratégie ou améliorer les choses lorsqu'il y a quelque chose devant nous. Parce que si on fait rien, on n'a rien. Donc ça, c'est des principes qui sont souvent acquis, right? On l'a dans notre tête, c'est juste que il faut se le rappeler. Il faut se rappeler que faire des efforts, d'avancer doucement, c'est ça qui va nous permettre d'atteindre destination, peu importe notre vitesse. Donc, il y a quelqu'un qui peut marcher et prendre 4 heures pour se rendre à destination. Il y a quelqu'un qui peut courir, prendre 2 heures. Puis il y a quelqu'un qui peut prendre une voiture puis arriver en 20 minutes. Mais au final, tout le monde va se rendre à destination, peu importe la vitesse. Puis des fois, ta voiture est en panne, il faut que tu continues à marcher. Fait que peut-être que ça ralentit un petit peu, mais c'est pas grave, tu as toujours la direction en tête. Puis il n'y a pas de limite de temps. On n'est pas comme pressurisé, le pressured par la vie pour arriver à destination à tel âge ou à tel moment dans notre vie, comme je vous le dis. Puis quand on instaure cette croyance-là, vraiment ça aide, je trouve. Dieu est jamais en retard. Comme ça n'existe pas pour l'univers d'être en retard. Fait que même si on pense que nous, on est en retard, techniquement, on ne l'est pas. On est censé vivre ça exactement en ce moment avec le développement de la personne qu'on a fait en ce moment. Et le plus qu'on se développe et le plus qu'on s'améliore et le plus qu'on évolue et le plus qu'on prend conscience de etc., mais le plus on peut accélérer. Mais notre vitesse correspond à notre évolution et on est censé vivre tout ce qu'on est censé vivre. Fait que peut-être qu'on avait en tête qu'à 30 ans, on allait être marié, on allait avoir la maison, la job et tout, puis finalement, on se ramasse puis on est comme pas sûr de notre carrière, puis on n'a pas de job, c'est comme « OK », on n'est pas en retard. Tous les choix qu'on a pris, toutes les décisions, tous les résultats de nos décisions, etc., étaient en fonction de l'évolution de notre âme. On ne peut pas précipiter de l'évolution, OK? On évolue avec le temps, avec nos choix, avec nos décisions. Peut-être qu'une décision aurait changé le cours des choses, mais au final, pourquoi on a pris celle-ci? Parce que notre âme devait la vivre. Elle devait vivre le résultat de nos choix, nos décisions. C'est ça le libre arbitre et c'est ça l'évolution au final. On est pas parfait. Puis on n'aura jamais une évolution parfaite non plus. Mais si on se donne la chance de travailler sur nous et la chance de prendre le temps qu'il faut pour comprendre nos leçons, pour être en mesure d'évoluer à notre rythme, il n'y en a pas de rush, OK? On ne sera jamais en retard. Tant qu'on évolue et tant qu'on est tourné vers l'amélioration de notre personne, peu importe qu'est-ce qui arrive dans notre vie, mais c'est comme ça qu'on va réussir puis qu'on va se sentir heureux. Il n'y a pas de hasard dans la vie, OK? Et on a tous une raison d'être ici. Parfois, les choses prennent du temps parce qu'elles goûtent meilleur après. C'est comme un bon vin, OK? Des fois, il faut que ça marine longtemps, il faut que ça... je bois pas, OK? Comme vous pouvez le comprendre, je sais pas c'est quoi le terme pour que le vin, comme, s'infuse, whatever. Mais reste qu'un bon vin, au moins, je sais que ça prend du temps d'habitude et donc ça fait en sorte que ça goûte meilleur. On peut le vendre plus cher. Donc, pourquoi pas se voir de cette façon-là aussi? Au lieu d'être un vin prématuré, là, qui est comme pendant 1 an seulement, puis là, boum, on le vend sur les tablettes, puis comme on le vend moins cher, puis on le minimise, pourquoi pas être ce bon vin-là qui prend son temps, mais que éventuellement, lorsqu'il arrive à maturité, mais il est délicieux.
Même principe avec notre vie, le plus que ça prend du temps, le plus que le résultat sera bon, OK? Si on peut changer notre perception justement de être en retard ou quoi que ce soit comme étant quelqu'un qui prend en goût, quelqu'un qui prend en expérience et qui va pouvoir valoir plus cher par la suite, ça peut nous aider à changer cette conception-là et justement voir la vie de la meilleure façon, on peut dire. Fait que si votre but, si votre manifestation prend du temps, mais imaginez à quel point ça va être bon quand vous allez l'avoir. Fait que je sais, là, des fois, c'est fatigant lorsqu'on l'attend, lorsqu'on est vraiment, on se pense prêt, puis on est comme, mais là, je suis prête, pourquoi je ne reçois pas, etc. Lâche prise, OK? Ça, c'est quelque chose que je me dis souvent, parce que lâcher prise, c'est ce qui va accélérer notre manifestation, OK? C'est contre-intuitif, là, mais c'est souvent le principe. En plus, avec le nœud sud en Vierge, collectivement, on n'a pas le choix d'apprendre à lâcher prise, right? Fait que si on peut doucement se pratiquer, lâcher prise dans notre vie, même si on pense qu'on est prêt, de faire confiance que Dieu, l'univers est jamais en retard et que la chose, la manifestation, le sentiment va arriver au meilleur moment possible, de la meilleure façon possible, on est en business. Donc, peu importe notre vitesse, tant qu'on sait dans quelle direction on avance, d'où le fait de définir sa vision, définir cette direction-là. Je vous aide à faire ça dans la diète mentale d'ailleurs. Si jamais ça vous intéresse, à vous creuser la tête puis vraiment comme vous prendre en main mentalement cette année-là, il y a un code promo 2025, OK, 2025, que vous pouvez appliquer dans le checkout. Comme ça, vous allez avoir 25% de rabais sur l'abonnement pour 1 mois et puis vous gardez ce prix-là si jamais vous voulez continuer votre abonnement. Sinon, vous pouvez toujours vous désabonner au besoin. Mais reste que c'est kind of le moment là, de capitaliser sur notre mental pour être en mesure de définir notre vision et d'avancer vers ça, peu importe le temps que ça prend. Mais s'entretenir mentalement, c'est comme un petit peu entretenir notre voiture. Là. Si tu fais un changement d'huile, c'est sûr qu'elle va rouler mieux que si tu la laisses flotter, pourrir un petit peu juste dans la négligence. OK? C'est la même chose avec notre mental. Si on se néglige mentalement et si on se laisse flotter un peu par les influences externes, ben on va regarder les nouvelles, on va être découragé, on va se laisser influencer par ce que les gens disent au travail, qui critiquent ci, ça. On n'aura pas nécessairement de la positivité ou du moins des choses qui nous font progresser mentalement et qui pourraient nous aider à progresser dans notre réalité en tant que telle. On est plus en train de laisser aller notre véhicule. Donc, de s'occuper de notre véhicule, qui est notre mental dans ce cas-ci, c'est ça qui va nous aider à avancer plus vite ou du moins à l'entretenir pour qu'il soit dans les meilleures circonstances pour carburer par la suite. Le plus que notre mental est sharp, le plus que notre conduite l'est aussi. On est plus en mesure de repérer ces opportunités-là. On freine au bon moment, on avance au bon moment, on est inspiré, on sait dans quelle direction aller. Notre GPS interne est très allumé, justement. Donc, ça peut être le bon moment de le faire si jamais ça vous tente. Et puis sinon, simplement de définir votre vision et de savoir dans quel sens vous avancez. Techniquement, ça va nous faire sentir mieux parce qu'au lieu de se laisser balader par les vagues, on avance vers la rive et on est très sûr de où est-ce qu'on s'en va. Donc, en espérant que cet épisode vous a fait plaisir ou du moins vous a aidé à réfléchir un peu par rapport à votre direction et aussi à apaiser peut-être le cœur, sachant que la vitesse n'importe peu, c'est la direction qui compte. Donc, si jamais vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles, ça me fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. J'ai été contente de vous enregistrer ça, on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in te ipso à l'intérieur de vous.